Totalement légitimes et qui sont employés par toutes les communes pour investir, pour créer des services à la population, etc., sont mis en cause par cette politique qui vise à réduire de manière toujours plus forte les dotations d'État. L'austérité, je le dis ici, est un corset qui verrouille toutes les possibilités de croissance et de développement. On le verra tout à l'heure avec les interventions des associations, avec les interventions des entreprises. Toutes les associations et les entreprises sont également confrontées dans leur gestion au quotidien avec cette politique qui tire par le bas les ressources. Alors vous allez me dire que faire ? Vous allez me dire, le maire de Limay, il fait un discours, un constat, mais il n'avance pas de propositions. Je pense que premièrement, il y a nécessité de rassembler autour de propositions alternatives de sortie de crise qui sont et à la fois crédibles, mais et à la fois efficaces. Mais pour construire ces propositions modernes et alternatives, je pense que tout d'abord, il faut poser un diagnostic, il faut partir de la réalité telle qu'elle est aujourd'hui pour pouvoir avancer. Et ce diagnostic, il nous permettrait d'identifier d'où vient le problème. Pourquoi aujourd'hui, en France et en Europe, la dette augmente, les déficits augmentent ? Il faut poser ce problème-là et la façon d'y répondre nous permettra d'ouvrir telle ou telle politique alternative. Et je le dis, le problème ne vient pas d'une France qui vit au-dessus de ses moyens. Le problème ne vient pas d'une France où les salariés seraient trop payés. Le problème ne vient pas d'un investissement trop important dans la protection sociale et le système de retraite. Le problème vient du gouffre abyssal généré par les centaines de milliards d'euros d'intérêts qui ont été versés au cours de ces 40 dernières années aux banques et aux actionnaires. Aux banques et aux actionnaires. Vous savez peut-être, je vais vous donner un chiffre, 150 milliards d'euros, c'est les charges, soi-disant sociales, payées par les entreprises. Alors que dans le même temps, en France, dans ce pays des droits de l'homme, 300 milliards d'euros sont versés aux intérêts des banques et aux actionnaires. Donc on nous parle, on nous rabat les oreilles, avec soi-disant une France qui vit au-dessus de ses moyens, une France où il y a trop de charges sociales, et à côté de ça, le double est versé aux banques et aux dividendes, et nous ne parlons pas de ça. 1% de la population mondiale détient 50% des richesses de la planète, alors que soi-disant, c'est la crise des dividendes versés aux actionnaires qui continue de progresser. C'est cela qu'il faut changer. Et pour cela, il faut que le gouvernement de la France ait le courage de dire maintenant, ça suffit. Alors, dans ces conditions, comment agir? Quelles propositions avancer? Je pense qu'il y a déjà des luttes qui se déroulent dans le pays autour de propositions qui, de mon point de vue, constituent les alternatives au libéralisme. Premièrement, il faut que localement, nous agrandissions, nous amplifions la bataille pour le maintien de l'économie, contre la désindustrialisation et pour la défense des services publics. Et vous savez qu'à Limay, avec notamment Jacques Saint-Amand, mais également avec tous les élus, nous menons la bataille pour faire en sorte, par exemple, que Dunlop-Hilo ne soit pas délocalisé, que les 450 emplois de cette entreprise restent dans le bassin de vie du Mantois. Eh bien, cette mobilisation des élus, la mobilisation des salariés, la mobilisation des citoyens, je pense, constitue une alternative à cette politique austéritaire. Également, la défense des services publics. Il y a un collectif qui vient d'être mis en place, qui est animé par mon camarade Joël Gégouzeau. Eh bien, il y a des milliers de pétitions déjà récoltées sur cette pétition pour s'opposer au transfert du centre de tri de Limay vers la plateforme du Val-Fouré. C'est aussi en s'investissant, en se mobilisant pour la défense des services publics, y compris en créant des services publics nouveaux pour répondre à la population, que nous parviendrons à combattre efficacement cette politique austéritaire. Il faut également demander en France, comme le font les dirigeants du peuple grec, il faut demander l'annulation d'une partie de la dette. Il faut demander l'annulation d'une partie de la dette et la renégociation, l'étalement de l'autre partie pour permettre de libérer du potentiel afin de répondre aux besoins des populations. Il faut également en France passer d'une politique de l'offre. On entend toujours parler de cette politique de l'offre qui est mise en œuvre par la droite, mais qui est également mise en œuvre par aujourd'hui les socialistes qui sont au pouvoir. Cette politique de l'offre, c'est des cadeaux
important, des cadeaux colossaux qui sont faits aux patrons sans contrôle et sans obligation de créer de l'emploi. Il faut sortir de cette politique pour mettre en œuvre une politique de la demande. Et mettre en œuvre une politique de la demande, c'est augmenter les salaires, c'est donner des moyens supplémentaires aux collectivités locales pour que nous puissions investir dans les services à la population, pour que nous puissions investir dans des crèches, pour que nous puissions investir dans des gymnases, pour que nous puissions entretenir nos routes. Voilà les moyens qu'il faut donner aux collectivités locales. Et plus les collectivités locales auront des ressources, eh bien plus les entreprises pourront travailler, embaucher et créer des emplois. Il faut également, de mon point de vue, élaborer un vaste plan de relance en France et en Europe pour répondre aux enjeux écologiques et ainsi booster la croissance d'un autre type. Il y a des enjeux extrêmement importants pour la protection de la planète. Et je pense qu'en Europe, on pourrait investir dans des grands chantiers, par exemple d'isolation des résidences sociales, des grands chantiers pour favoriser le transport collectif. Eh bien, tous ces grands chantiers pourraient effectivement constituer du travail, pourraient effectivement booster la croissance économique pour créer des emplois. Il faut également créer des services publics du troisième millénaire. J'ai parlé tout à l'heure du logement, de la petite enfance, mais il y a également le grand problème de l'autonomie des personnes âgées. Il y a également la question du numérique. Est-ce que la France va se donner les moyens pour que tout le monde soit, pour que tout le territoire national soit fibré? Voilà un peu, moi, en introduction, les différentes interventions qui vont être réalisées. Ce que je voulais dire aujourd'hui, j'appelle les Liméens à poursuivre les mobilisations engagées et à les amplifier. Merci.